Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel consacré au langage C. Au cours de ce tutoriel, je vous parlerai des tableaux statiques en C. Un tableau statique est tout simplement un tableau de taille fixe, donc la taille est fixée dès le début. Et au cours de l'exécution de notre programme, il ne sera pas possible de modifier la taille du tableau. Donc, ces tableaux peuvent nous permettre de stocker un ensemble de valeurs qui peut être des entiers, soit des caractères. Au cours de ce tutoriel, je manipulerai des tableaux d'entiers. Donc, je vais écrire la première ligne de mon code. C'est juste just include stdio.h int main qui va contenir le corps de mon programme. Just include studio.h, c'est la bibliothèque standard de C qui va nous permettre de faire certaines opérations. Voilà, donc je vais écrire un petit bout de code pour vous expliquer tout ça. Comment créer un tableau statique, comment parcourir un tableau, comment remplir un tableau et comment afficher les éléments contenus dans un tableau. Voilà, donc je vais commencer par déclarer mon tableau de taille 5 plutôt, en tapant cette commande. Voici l'illustration de ce que je viens de faire. Voilà, voilà, j'ai créé un tableau de taille 5. Voilà l'illustration. Donc ici on a un tableau qui a 5 cases et chaque case a un indice. Voilà, je repars. Voilà, je fais un petit message, un petit print f, un petit message qui va inviter l'utilisateur à saisir les nombres en utilisant son clavier. Saisissez plutôt un nombre au clavier. Je vais faire un /n qui veut tout simplement dire un retour à la ligne. Une boucle de parcours qui va permettre à stocker au fur et à mesure les nombres saisis par l'utilisateur dans le tableau. J'ai pas déclaré ma variable de parcours i que je vais écrire ici. For i inférieur à la longueur de mon tableau i plus. Scanf, c'est cette fonction qui va permettre à l'utilisateur de saisir les nombres en utilisant le clavier. La première étape est finie. Je vais passer à la deuxième étape. Afficher les éléments que l'utilisateur a saisis. Donc, les éléments qui sont stockés dans le tableau. Cela se fait avec une petite boucle qui va parcourir le tableau et à chaque case, il va afficher le contenu. En fait, il va afficher le contenu de chaque case après parcours de la longueur du tableau. Je vais d'abord faire un petit printf, un petit message. Voici les éléments saisis par l'utilisateur. Je fais un anti/n. Voilà. Je copie ma boucle de parcours du tableau. Je le colle là. Je fais un printf pour afficher les éléments stockés dans le tableau.
Voilà, je vais exécuter tout ça. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais recommencer tout ça. Je vais mettre pour la lisibilité de l'affichage, je vais mettre un petit symbole qui va séparer chaque nombre à l'affichage. Je réexécute. Voilà, 12, 13. Voilà, on notre tableau. Voici les éléments saisis par l'utilisateur 12, 13, 14, 12, 12. Donc, dans le code, nous avons fixé la taille à 5. Donc, à l'affichage, nous avons aussi 5 éléments qui correspondent à chaque case du tableau. Donc, le 12 a été stocké dans la première case, le 13, la deuxième, et ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto où je parlerai des tableaux dynamiques. Et